Salut! J'espère que ta vie pète un nombre incalculable de gueules. Moi aussi, ça va très bien. Aujourd'hui, j'ai le goût de parler d'un film que j'adore, bien évidemment. C'est un film que j'ai connu étant très 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 jeune et que j'ai réécouté et réécouté intensément durant ma vie. C'est un film qui a, je peux pas dire semé la controverse, mais qui a divisé vraiment le public. Parce qu'à sa sortie, ce fut un flop monumental. Le film s'est planté comme aucun film ne s'est planté dans l'histoire du plantage de films. Non, pas tant que ça, j'en mets un peu. Mais le film s'est réellement planté et avec les années, bon, le public s'est divisé. Il y a comme des gens, dont comme moi je fais partie, qui trouvent que le film est vraiment fucking cool et qui devrait être plus apprécié. Puis il y a les gens qui trouvent ce film-là complètement cave, puis qui comprennent pas pourquoi ce film-là existe. Ce film-là, c'est l'incroyable Howard le canard. That's very cool. Right here. Donc, rapidement, vite, l'histoire. Howard est un canard qui habite sur une planète de canards. Donc, dans le fond, c'est comme dans une galaxie très, très lointaine. Et à place d'être un espèce de variant du singe qui a évolué pour faire l'homme, ben, dans le fond, c'est un variant du canard qui a évolué et qui est devenu la canarnité, genre. C'est vraiment dit de même dans le film. C'est vraiment, vraiment cool, je trouve. Et dans le fond, il y a plein de jeux de mots avec le canard là-dedans. Comme au début du film, il y a quelqu'un qui est chez eux, il regarde pas un Playboy, il regarde un Playdoc. Il y a plein de gags de même, genre que il y en a qui trouvent ça cave, moi je trouve ça comme savoureux. Mais ouais, donc il est sur une planète de canards et à un moment donné, pendant qu'il revient de la job, il est sur son divan, puis son divan se met à shaker, puis il se fait aspirer dans une espèce de vortex ou de truc laser qui le tire de force, qui l'amène dans l'espace. Puis dans l'espace, il crie, puis on l'entend crier, ce qui est comme pas possible, mais on s'en fout parce que c'est cool. Puis il traverse genre les milliers de galaxies qui l'amènent sur Terre. Et sur Terre, ben tu sais, c'est comme tout le monde réagit à Howard comme si c'était comme un humain, tu sais, comme s'il verrait pas nécessairement que c'était un canard. C'est weird, mais tu sais, c'est comme dans une tête d'enfant, genre, j'avais peut-être 10 ans quand j'ai vu ce film-là. Ben, tu sais, ça faisait totalement du sens, mais tu sais, c'est comme, quand tu le regardes aujourd'hui, tu fais comme, pourquoi il parle de même, genre, tu sais, probablement qu'il pense que c'est un dude dans un costume, genre, mais en tout cas. Fait que là, il vit plein de péripéties, parce que tout le monde le tabasse, puis tout le monde veut pas de lui, parce que c'est un canard, genre, puis qui est comme, tu sais, qui fait pas, ben pas qu'il fait pas, mais tu sais, comme, il atterrit, mettons, sur un bicycle de moteur, la fille, elle tasse, elle donne une taloche, puis tu sais, plein de petites affaires de même qui arrivent. Puis il rencontre à un moment donné Beverly, qui est jouée par Lea Thompson. Lea Thompson qui avait une très grande carrière dans les années 80. Malheureusement, ça s'est comme effrité avec les années. Elle fait encore quelques petits stuff. C'est dommage, je comprends pas pourquoi elle a comme tombé dans l'oubli. Je la trouve vraiment bonne. Son rôle le plus connu, c'est la mère de Marty McFly dans Retour vers le futur. Donc, vraiment cool, ça, là. Fait que, dans le fond, elle l'aide, dans le fond, elle fait comme l'héberger chez eux, puis elle devient son amie, puis tu sais, j'ai oublié de dire qu'elle, c'est une rocker, ça fait que c'est important, elle joue de la guitare, puis elle est comme badass, aussi. Puis, dans le fond, bon, elle l'héberge, tout ça, puis maintenant, elle y fait rencontrer un savant qui s'appelle Phil, qui est joué par Tim Robbins, qui est comme vraiment weird dans ce rôle-là. Il est vraiment over the top tout le temps. Il est tout le temps en train de crier ou d'être bizarre, genre. Puis dans le fond, lui, c'est un savant. Puis il veut comme l'aider à remonter, ben, à repartir sur sa planète. Puis là, dans le fond, en tout cas, il arrive plein de péripéties. Il rencontre pourquoi. Il sait pourquoi il a été transféré sur Terre, en tout cas, tout ça, là. Mais après tout ça que je viens de raconter, c'est même pas fini. Ça, c'est comme à peu près la moitié du film. Parce qu'à un moment donné, bon. Ben, on dit des spoilers dans cette review-là. On dit des spoilers, c'est pas grave. Sûrement que vous l'avez vu le film. Si vous l'avez pas vu, ben, tu sais, revenez écouter ça plus tard. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, après la moitié du film, on se rend compte que c'était des scientifiques qui ont bâti un énorme télescope gigantesque, puis qui ont comme lancé ça dans l'espace, puis qui ont pogné la planète de Howard, puis qui l'ont aspiré. Mais là, eux autres, ils ont réessayé l'expérimentation, puis ils ont pogné une autre planète, mais ils ont pogné une planète
de grands souverains noirs de l'univers. Fait qu'une espèce de planète de démons extraterrestres fuckés. Puis c'est ça, là, quand il arrive, il fait comme prendre le corps, l'enveloppe charnelle du scientifique principal. Puis la merde arrive. Puis là, c'est comme. Puis tu sais, un truc que le monde critique beaucoup sur ce film-là, parce que je vais parler un peu des critiques que le film a eu, c'est que le film était, dans son ton, était un peu inégal. Tu sais, parce que c'est un film pour un peu. Tu sais, c'est comme. Le ton est assez léger pour être un film pour enfants, parce qu'il y a des blagues, t'as comme un canard, le suit est super bien fait d'ailleurs. Le suit, je le trouve vraiment, vraiment malade. Tu sais, on y croit, moi j'y crois à ce canard-là, genre. Puis. Dans le fond, c'est ça, c'est que le ton au début il est comme enfantin, un peu joke puis humour. À un moment donné, ça devient un peu science-fiction. Bon, ben c'est ça l'est direct un petit peu au début, vu qu'il y a d'autres planètes, pis c'est comme un univers, puis t'as comme plein d'affaires, puis. Fait que tu sais, ça reste science-fiction, mais à un moment donné, ça devient vraiment un film d'horreur, genre, mais tu sais, pas trop hardcore, tu sais, ça reste, c'est pas un film violent, mais c'est quand même freak, là, tu sais, c'est quand même, à un moment donné, t'as comme le gars qui a le démon en lui, puis il fait comme, il a kidnappé la fille, puis il est en gros troc, puis il dit qu'il a besoin de recharger ses batteries, genre, puis dans le fond, il y a comme une espèce de grosse langue tentaculaire, tu sais, qui est comme, tu sais, en gros, là, puis ça sort avec une espèce de pas de dents, mais genre de griffes au bout, puis ça sort de la gueule, puis tu sais, c'est comme, c'est super grand, puis ça va se plugger dans un allume-cigarette, tu sais, c'est comme, puis lui, il est le même, puis il rit, puis tu fais comme, c'est fucking freak! Moi, je trouvais ça cool quand j'étais jeune, j'ai toujours aimé les vilains dans ma vie. J'ai toujours aimé les méchants. Genre, tu sais, autant que j'aime les héros, j'aime Howard. Mais, tu sais, le grand souverain noir de l'univers, je trouve que c'est vraiment un monstre badass. Il est vraiment cool. Tu sais, à la fin, il est tout courbé avec des espèces d'écailles qui sortent de son suit de scientifique blanc, genre. Puis, tu sais, il y a un look vraiment freak, genre, pis j'adore ça. Mais tu sais, justement, le film joue vraiment avec plusieurs tons, puis le monde, c'est comme, c'est quoi? C'est-tu un film de super-héros, un film comédie, science-fiction, on s'en fout, c'est tout ça, c'est oui à tout. Tu sais, je comprends qu'il peut y avoir des catégories, qu'il faut catégorifier certains films, tu sais, il y a des films d'action, des films de suspense, mais tu sais, c'est correct qu'il y ait un film qui sort, puis que c'est comme un melting pot de plein d'affaires, puis c'est comme juste. Wow! Tu sais, c'est le fun, des fois, un film original qui sort des sentiers battus, puis tu sais, qui nous arrive avec de quoi, qui se fait comme. What the fuck was that? T'sais, qu'est-ce que je viens de regarder? Genre, mais moi, je suis comme. Amenez-en des films de même, j'adore ça. Fait que le ton, moi, je le trouve parfait. Parce que justement, tu sais, on passe. Le film évolue bien. C'est comme la comédie, tout ça. C'est comme. Je sais pas, ça fit ensemble quand même, malgré tout, selon moi. Je trouve vraiment que l'univers fit ensemble. Il y a une critique qui est un peu cave, mais au début, quand que. Howard, il est comme chez eux, puis qu'il se fait aspirer avec son divan. Au début, il se fait aspirer avec son divan à travers genre, les murs de son bloc appartement. Après, il s'en va dans l'espace. Mais quand il passe à travers les murs, il y a comme un truc qui est comme un peu controversé, où t'as comme une femme, canard bien sûr, qui est dans son bain, puis qu'elle a comme vraiment les seins. Tu sais, elle a des seins déjà là, tu sais, comme un canard avec des seins. Ben, tu sais, c'est comme à la limite, c'est comme un autre variant de canard, puis. C'est pas grave, on l'accepte, mais tu sais, elle a vraiment les seins nus avec des plumes, genre, puis elle fait comme, tu sais, être dans le bain, puis tu sais, beaucoup de monde ont trouvé ça weird, genre, puis tu sais, je peux comprendre, mais en même temps, moi, je fais juste trouver ça drôle, c'est comme, tu sais, c'est pas, c'est inattendu, puis c'est comme, tu sais, moi, ça m'a fait rire, même quand j'étais jeune, tu sais, ça m'a fait rire, genre, c'est comme, tu sais, des seins de canard, tu sais, c'est comme, pourquoi pas? Fait que, moi, je suis correct avec cette controverse-là. Il y a une espèce de controverse aussi où maintenant, Lea Thompson a fait comme embrasser Howard. Puis c'est comme la scène est comme. Ils sont dans le lit, elle est comme en petite lingerie, genre, pis tu sais, c'est comme. Mais tu sais, elle fait une blague maintenant, elle dit carrément que ça fait comme elle le taquine, genre, pis tu sais, que c'est comme pas vrai. T'sais, oui, elle l'embrasse sur le bec, mais tu sais, comme beaucoup de monde, on fait comme ah, bestialité! Ouais, tu sais, tu sais. C'est juste un bec entre deux extraterrestres. C'est pas grave. C'est comme. Techniquement, nous, on est des extraterrestres pour lui. C'est comme. Ah. C'est juste coquin. C'est pas un French. C'est comme ça va pas plus loin. Fait, en tout cas, moi, je craque avec ça aussi. Genre, fait que. Puis même Lea Thompson, elle l'a dit. Elle a trouvé ça bien drôle. Elle a accepté de jouer dans le film parce qu'elle trouvait ça drôle. C'est comme une femme qui embrasse un canard. Elle trouvé ça drôle. Puis personne ne trouve ça drôle. Mais c'est comme. C'est fucking drôle. En tout cas.
Ouais, le monstre de la fin est vraiment cool aussi. Ben, tu sais, comme toutes les passes, parce qu'on voit l'humain qui a le démon en lui, qui fait comme changer au cours de la deuxième partie du film. Puis toutes les phases de son changement sont vraiment cool. Tu sais, on voit vraiment, tu sais, maintenant c'est les cheveux qui sont bizarres. Maintenant il est comme, tu sais, très. Il y a plein de sueur, puis il y a comme les yeux creux. Maintenant c'est comme, tu sais, les doigts y allongent. Puis tu sais, il devient de plus en plus freak jusqu'à prendre sa forme complètement extraterrestre démoniaque de l'apocalypse à la fin, où il devient un big monstre vraiment intense, puis qui se bat contre Howard, puis Howard est avec son espèce de petit truck avec un espèce de laser, genre, puis qui shoot dessus, tu sais, c'est comme c'est cool, man. Puis tu sais, veut pas, à la fin, il fait comme sacrifier son retour à sa canarnité, tu sais. Lui, ce qu'il veut, c'est de monter dans l'espèce de télescope géant pour partir chez eux. Mais là, tu sais, le plan du méchant, du grand souverain noir de l'univers, c'est de pointer le rayon sur la zone des grands souverains noirs de l'univers, puis faire venir le clan au complet pour qu'il décime tout. Fait que maintenant, à la fin, t'as comme l'espèce de rayon qui est déjà enclenché, puis t'as les démons qui sont en train d'arriver. Fait que Howard prend la décision de pogner son laser, puis de faire péter le télescope. Puis, en tout cas, c'est un détail, mais l'explosion de ce télescope-là, c'est une des meilleures explosions ever. Tu sais, je veux dire, ça pète. Tu sais, c'est comme cool. Puis tu sais, ça saute ben raide. Puis tu sais, il peut plus retourner chez eux. Là. Fait qu'il a sauvé l'humanité pour... pour nous sauver. Ça va de soi. Mais il a sauvé quand même l'humanité. Puis il s'est empêché de retourner dans son monde pour nous sauver. Fait que c'est comme, il est vraiment cool. Puis en plus, le film finit avec un espèce de show, parce que la fille Beverly, Lea Thompson, est devenue justement, son groupe a comme été, genre, est devenu genre très populaire, surtout avec le nouveau gérant qu'ils ont, qui est Howard le Canard, donc qui fait office de mascotte quasiment en même temps. Puis ils font un show sur scène en chantant la tune de Howard the Duck, que je trouve vraiment, vraiment le fun. Puis c'est con à dire, j'ai toujours aimé des films qui finissent sur un stage. Tu sais, Rock'n'On 2. J'ai comme étrangement pas d'autres exemples, mais je trouve ça nice qu'un film finisse sur un stage, qu'il y ait un gros show, puis c'est comme tout le monde, puis t'as comme le générique qui passe, Roadhouse aussi, Roadhouse finit sur un spectacle, c'est comme vraiment fucking cool, hein. Fait que c'est un excellent film, c'est super divertissant, ça reste léger, même malgré qu'il y a comme de l'horreur, puis que l'horreur est comme plus intense, mais tu sais, en même temps, tu sais, on est capable d'en prendre, là. Je veux dire, je regarde ça quand j'étais jeune, puis je suis devenu correct, là. En tout cas, c'est peut-être pas le meilleur exemple, là, mais tu sais, je suis quand même pas si pire. Mais tu sais, c'est ça. Fait que. Puis tu sais, il y a bien du monde qui disent. Ah non, en fait, avant de dire ça, il y a un affaire dans le film il y a deux. Si j'enlève un peu mes lunettes d'amour pour Howard, puis un peu mes lunettes nostalgie envers le film, deux choses que je pourrais dire, mettons, en termes de critique constructive, que moi, même en le regardant aujourd'hui, puis même un peu quand j'étais jeune, c'est comme. Il y a deux choses, en fond. Il y a Tim Robbins, c'est un acteur que j'aime bien, mais je trouve que son rôle là-dedans, il est comme trop intense. T'sais, en fond, c'est un peu le comic relief. Donc, chaque film, mettons, box-office, a besoin d'un comic relief. T'sais, un personnage un peu goofy, qui va comme tout le temps faire des jokes, puis qu'on rit de lui parce qu'il est comme un peu cave. Il y en a qui l'ont très bien. Tu sais, comme je parlais, genre, j'ai-tu parlé de... Non, je pense que non. Je vais le garder pour la prochaine fois. Mais, d'habitude, les comic relief, j'ai de la misère avec ça. Puis Tim Robbins, je le trouve trop intense. Il est tout le temps over the top, puis il est tout le temps en train de crier, puis de rire, puis maintenant tu fais comme slack, man, prends une pilule, puis te calmer, fais quelque chose, parce que tu sais, t'es vraiment trop intense. Fait qu'il y a ça que je tournerais down un peu. Et il y a l'espèce de poursuite à un moment donné, lorsque Tim Robbins puis Howard vont comme découvrir, des fois ils se font pourchasser par la police, puis Howard fait comme il découvre une espèce d'avion genre, tu sais, bâtard, un peu redneck, genre, puis il essaie de s'envoler avec ça, mais tu sais, ils sont pas capables de voler haut, fait que la police les poursuit, genre, puis la poursuite est comme trop longue, tu sais, je pense qu'elle dure, je sais pas si ça dure genre 15 ou 20 minutes, mais là, tu fais comme, tu sais, je dis, arriver quelque part, là, c'est comme, tu sais, on aurait pu couper certaines scènes, ça aurait pas dérangé tant que ça, genre.
Mais il y a un truc que je trouve vraiment le fun dans la version française de ce film-là. C'est que je pense je ne me rappelle plus ce qu'il dit en anglais, parce que bon, c'est un film que j'ai vu quand j'étais jeune, fait que j'ai tendance à l'écouter en français, vu que c'est le même que je l'ai connu. En anglais, je pense que avant que la poursuite parte, il y a un policier qui vient voir le sergent principal, puis il dit We have found the duck and the guy. Puis c'est comme ça, il dit ça, puis c'est tout. J'ai trouvé le gars, puis le canard. T'sais. Mais dans la version française, il fait comme dire Hey, on a trouvé le canard et le connard. Puis moi, ça me fait rire, ces genres d'affaires-là dans la vie. Fait que c'est un point de plus pour ce film-là. Mais ce que je voulais dire tantôt, c'est que je comprends pas que le monde, il y a beaucoup de monde qui déteste ce film-là, puis il y a beaucoup de critiques sur YouTube qui vont comme le bâcher en disant, tu sais, c'est comme pourquoi ça existe, puis c'est comme bien fucké, puis tout ça, puis c'est comme. Puis ces gens-là, généralement, font l'espèce de praise à E.T. Genre, à E.T., man! Moi, je comprends pas. Moi, j'aime tellement E.T., genre. Autant que le film, je le trouve pas vraiment incroyable, mais E.T. me tape ses nerfs. Je veux dire, qu'est-ce qu'il fout, E.T.? Il fout rien, genre. Tu sais, il allume son doigt, puis il guérit une blessure. Ok, on lui donne ça. Mais je veux dire, on s'en sac. Je veux dire, la seule chose qu'il dit durant le film, c'est téléphone maison. Tout ce qu'il veut, c'est sacrer son camp. Ben, c'est ça, c'était saclé ton camp, E.T., loin de nos yeux puis de nos cœurs d'enfants. Bâtard. Moi, je prends Howard. Moi, je suis du bord d'Howard parce qu'il est vraiment plus badass. Fait que, voilà. Tout ça pour dire que rock'n'roll.